Dieu pourvoit toujours, de la sécheresse à l'abondance. Le prophète dans la sécheresse, il n'y eut point de pluie sur la terre pendant un certain temps. Et la rivière s'assécha, 1 Roi 17,7, dans l'Ancien Testament, les prophètes sont souvent introduits par leur lignée, mais Élie apparaît soudainement, presque comme descendu d'un nuage, avec pour seule précision. Il est de Tishbé, dans la région de Galade. À l'époque, le royaume du nord d'Israël était dirigé par Achab et Jézabel, fervents adorateurs de Baal. Élie, l'homme de Dieu, se dresse contre cette idolâtrie, démontrant que seul Yahvé est le vrai pourvoyeur de vie. Son nom signifie « Mon Dieu est Yahvé », et il est considéré comme l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. En 1 Roi 17, Élie annonce une sécheresse de 3 ans et demi, signe de jugement sur Israël, car le peuple avait placé sa confiance dans le Dieu de la pluie et de l'agriculture, Baal. Lorsque la rivière où Élie s'abritait s'assécha, Dieu le guida vers la ville de Sarepta, dans la région de Sidon, où il rencontra la veuve providentielle. 2. Ne désespérez pas des sources taries, frères et sœurs appelés par Dieu, ne désespérez pas si votre rivière se tarit. Dieu prépare toujours une nouvelle source de vie et nous y conduit. Refuser cette guidance ou s'enliser dans le désespoir serait une folie. S'accrocher aux traditions ou expériences passées, quand elles ne peuvent plus satisfaire notre soif de Dieu, empêche de suivre la parole vivante. C'est ce qui arrivait à beaucoup de Juifs de l'époque, attachés aux traditions, et qui rejetaient Jésus, la parole incarnée. Le premier piège à éviter dans la vie spirituelle est la fixation sur le passé et ses bénédictions. Chaque jour, Dieu envoie une nouvelle grâce, Psaume 3,22 à 23. Les bontés et les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il est donc sage de quitter les lieux où la soif spirituelle ne peut être étanchée, même si cela demande courage et foi. Dieu peut utiliser des moyens invisibles, comme assécher la rivière de notre Élie intérieur, pour nous pousser vers une source nouvelle. 3. Avancez vers l'appel de Dieu, ne gaspillez pas votre énergie à fouiller dans les rivières asséchées du passé. Soyez attentifs à l'appel du Saint-Esprit, qui vous conduit vers de nouvelles sources de vie. Frère, je ne considère pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je cours vers ce qui est devant, vers le but pour remporter le prix que Dieu appelle là-haut en Jésus-Christ. Philippiens 3,13 à 14. Ne mesurez pas vos mérites ni vos œuvres passées. Ne vous accrochez pas aux souvenirs de rencontres anciennes avec Jésus. Avancez en fixant uniquement Jésus, qui vous attend devant, car la récompense céleste n'est pas due à vos efforts, mais elle est le don gratuit de Dieu, accordé par grâce. Lorsque nous marchons ainsi, libérés du passé et tournés vers le Christ, nous recevons l'appel et la récompense de la vie éternelle, non pas pour ce que nous avons fait, mais parce que Dieu nous a appelés et nous a sauvés par sa grâce. Que nous puissions regarder uniquement vers Jésus et avancer avec confiance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.